Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à ce temps d'information. Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver dans PP News. De plus en plus, le secteur de la ferronnerie ne cesse de se développer en Côte d'Ivoire. Cela en raison de la multiplication des chantiers de construction. Les acteurs de ce domaine font partie des prestataires sollicités quand il s'agit d'immobilier. Parmi eux, Kwadio Kwaku-Pierre, propriétaire d'une ferronnerie, fait l'objet de notre prochain reportage. Au micro de Laïla Nassar, il nous donne les détails sur son métier. Nous sommes à Brobo, une ville située à 15 minutes de la grande ville de Bouaké. Là réside Kwaku-Pierre, ferronnier depuis maintenant 19 ans. Confronté très tôt à des difficultés financières, il a été contraint d'arrêter l'école. Aujourd'hui, c'est un expert dans son domaine. Le début, c'était un peu difficile parce que le métier que tu ne connais pas, que vraiment tu t'es engagé, il y a toutes les difficultés. Au fur et à mesure, les choses ont commencé à aller. La ferronnerie, c'est on fait les portes et fenêtres et encore inventer aussi les machines à géobéton, on fabrique aussi les conteneurs et bien d'autres. Si je prends le cas de la fenêtre, bon, ça peut, pour les deux battants, ça peut faire une somme de 15 000 francs. Les conteneurs, 250 000 et le portail à 300 000. Ça l'aide des amis, hein. Voilà, l'aide des amis. Voilà. Aussi, bon, le travail bien fait aussi. Les passants peuvent regarder puis aller apprécier le travail. Puis quand ils viennent vers vous et puis allez, vous discutez puis vous tombez d'accord. Pour construire les portes d'une école, ça peut prendre au moins 2 semaines. Pour les portes et fenêtres, 2 semaines. Souvent c'est les bricoles, je veux dire les bricoles que les clients voient par jour comme cela, de 10 000, de 8 000. Kwaku-Pierre est la preuve que la réussite sociale n'est pas l'apanage de l'école classique et que l'école de la vie mène également au succès. À 24 ans, Marcelin Gansoré vient d'obtenir le bac. En attendant la rentrée universitaire, il a mué en déchireur. C'est un type de photographe qui écume les cérémonies sans forcément y être invité. Depuis son bas âge, Marcelin est passionné de photographie. Quand vient donc le moment de trouver une activité génératrice de revenus, il se tourne automatiquement vers ce domaine. La photographie est une discipline artistique qui a toujours passionné Marcelin Gansoré, un jeune bachelier et photographe à ses temps libres. Je suis nouveau bachelier, j'aurai mes 24 ans le 23 octobre prochain. Je n'ai pas voulu arrêter en terminale, malgré que c'était difficile. Voilà, les gens se moquaient, mais je me suis dit, si je suis arrivé jusqu'en terminale, c'est que c'est parce qu'il y a des capacités. Lorsque une personne vient te voir pour que tu fasses sa cérémonie, là tu deviens le photographe titulaire de cette personne. Ça, c'est dans le cas du mariage. Mais si vous remarquez plus, quand vous partez dans les réceptions, il y a des personnes qui viennent avec des photos à 4 pour venir vendre sur les lieux de réception, qui vous vendent les photos. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon les déchireurs. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas les photographes généraux du mariage. Mais eux viennent pour pouvoir se faire un peu de sous en tirant les photos aux invités, pour leur donner aussi des souvenirs pour qu'ils passent aussi. Ils partent avec des souvenirs du mariage. Bon, parfois on gagne 40 000 francs après la journée. Parfois on gagne 30 000 francs après la journée. Il y a parfois même on peut gagner 70 000 francs après la journée. Voilà. Donc nous, notre travail est un travail pressant lorsqu'il s'agit du thème déchireur. C'est-à-dire il faut tirer ces photos rapidement et aller rapidement encore au labo pour pouvoir revenir à la réception pour remettre les photos aux invités. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette citation de Voltaire, Eugène Bosso en a fait son credo. Les habitants de la commune de Niablé souffrant d'une pénurie d'eau, Eugène décide de leur apporter un soulagement. Par quels moyens s'y prend-il? Des détails dans cet élément. À Niablé, une localité non loin du Ghana, nous avons fait la rencontre de Bonaventure. Touché par les coupures d'eau de la SODECI dans sa localité et à la recherche d'emploi, il a décidé de faire d'une pierre deux coups en fournissant de l'eau à la population, moyennant une rémunération. Voilà, des fois on dit l'eau ne vient pas, ils ont coupé de l'eau. Donc on vient dans le fourrage pour pouvoir leur donner un peu d'eau. C'est ça qu'elle est là. Oui, je vais acheter de l'eau ici. Le bidon fait à 50 et je vais livrer un bidon à 150.
C'est comme ça que ça se passe. Bon, on se débrouille pas mal. C'est dur, mais on fait comment? On est dedans. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Oui, Niamey n'est pas loin du Ghana, mais je ne vais pas de l'eau. Je ne rentre pas de l'eau au Ghana avec. Seulement, je vais chercher de la marchandise au Ghana. Les marchandises divers, plusieurs types de marchandises. Les chaussures, de la viande, n'importe quelle. Bonaventure a donc su tirer son épingle du jeu en profitant de cette situation pour faire son beurre tout en sortant la population d'une situation difficile. Donner l'âge du photographe et gagner une recharge Move de 5 000 francs CFA. Ceci marque la fin de cette édition de PP News. Merci de l'avoir suivi et à demain 20 h.